Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons à présent voir comment filtrer ces données que nous avons ici. Donc je vais alors revenir ici au niveau de notre code et qu'est-ce que je vais commencer par faire? J'irai simplement au niveau du composant qui s'appelle allez, new chat. C'est bien ça, un new chat, hein? Donc c'est plutôt dans aside. Voilà, new chat. Et ce que nous allons faire ici, au niveau de l'input qu'il y a ici, nous allons simplement aller rechercher des contacts. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Et puis, lorsque on va saisir des informations ici, nous, on sera très attentif à ce qui sera saisi. Et puis, nous allons l'utiliser. Donc, je vais utiliser la directive ngModel. Donc là, je vais stocker ça dans tout simplement tag. Voilà, tout simplement. Ce tag n'existe pas encore, donc je peux rapidement définir ça au niveau de la logique ici. Tag qui sera un string et sa valeur par défaut sera chaîne vide. Donc là, c'est bon. Alors, cette directive ici, avant de l'utiliser, on a besoin d'indiquer au niveau de app module ici, on doit indiquer tout simplement forms module, tout simplement. On doit l'indiquer. Donc, une fois que ça c'est bon, là, il n'y a plus l'erreur. Et puis, si vous me le permettez, je peux simplement faire l'affichage de tag ici. C'est tout. Donc, je reviens là. Je vais sur, voilà, je commence par taper des informations. Je viens là, je commence par saisir des informations. Là, vous voyez que j'arrive bien à récupérer les informations en temps réel. Parfait. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de rechercher ce mot-clé qui est saisi à l'intérieur des noms que j'ai là. Donc, je vais alors me permettre de faire ce boulot au niveau de la logique ici. Et chaque fois qu'il y a, dès lors que nous avons un changement au niveau du tag, on va faire quelque chose. Donc, ce sera simple pour nous de mettre ici key up. Lorsqu'on relâche la touche là-dessus, on va déclencher ici handle search. Voilà, tout simplement. Et là, on aura ici event. Le handle search n'est pas encore défini. On pourra le définir tout juste ici. Bon, je le mets tout juste après ça, mais peu importe, hein, là où vous le mettez. Et donc, on va recevoir ici un paramètre event. Et event de type any. Voilà, tout simplement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on peut tout simplement rechercher dans le tableau user que nous avons les utilisateurs dont leur nom inclut le mot-clé. Donc, const, bon, on a déjà tag qui est déjà accessible d'ici. Donc, on peut commencer par rechercher. Donc, on va prendre là ici this.user qui sera égal à this.user. Bon, un peu comme ce qu'on a fait ici. Je me permets de prendre ceci. On va l'ajuster tout juste. Donc, ce qu'on fait là, c'est quoi? On va filtrer les utilisateurs. Donc, this user. On va filtrer ça. Et ce filtre là, bon, allez ici, je mets une fonction réellement. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Donc, je vais faire ici const is exist qui sera égal à user.full name. Et puis, on pourra faire ici .search. Alors, search, c'est une fonction qui va nous permettre de rechercher un caractère, voilà, ou plutôt une expression régulière à l'intérieur d'un mot. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons indiquer qu'on veut rechercher tag. Voilà, tout simplement. Alors, tag ici, c'est plutôt this tag. This tag. Voilà, tout simplement. Et une fois que cela est fait, ceci va nous retourner soit 1, 0, 1, 2, voilà un nombre partant de 0 jusqu'à plus infini si
le mot-clé tag existe dans le full name. Sinon, ça va nous retourner -1. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est... Alors, on va faire ici return. Si c'est égal à -1, ça veut dire tout simplement que le mot-clé n'est pas dans le full name, n'est-ce pas? Donc, ça dit qu'on va simplement retourner false. Sinon, ça veut dire que on a une valeur 1, 2, etc. qui sera la position du tag dans le full name. Là, dans ce cas, on va le retenir, on va mettre true là, tout simplement. Donc, ce faisant, on aura juste à filtrer ce tableau et à avoir un nouveau tableau ici, simplement. Mais si on fait les choses comme ceci, on aura un petit problème par la suite parce que, en gros, c'est la source de données qu'on a ici. Donc, quand on va filtrer, si on a un élément, un élément va rester, mais on va perdre les autres éléments qui étaient déjà dedans. C'est pourquoi je me permets de créer ici la source de données. Donc, user source, voilà, qui sera l'ensemble des données. User source, je mets au pluriel. Ce sera l'ensemble des données que je vais stocker là. Donc, ici, je peux alors stocker ça en là. This user's source. Parfait. Donc, lorsqu'il s'agit de faire un filtre, c'est plutôt sur la source qu'on va faire, qu'on va simplement récupérer les données. OK? Et on va le stocker ici. Donc, en gros, user source, on ne va pas l'écraser. On va rapidement rechercher ce qu'on veut dedans et on le stocke ici. Et c'est tout. Donc, on peut aller tester cela tout de suite. Allez, je commence ici, je commence par saisir. Et là, il n'y a personne. OK? Mais dès que j'ai une information, vous voyez que je mets ici Christy. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai les noms qui contiennent le mot-clé Christ. OK? Alors, je mets I, S, T, O, par exemple. Et là, il n'y a aucun utilisateur. Je mets Christine. Là, vous voyez que ça me récupère bien. Parfait. Maintenant, ce qui serait bien, c'est quoi? C'est que il y a quand même un petit marqueur sur le mot, le mot-clé, OK? Que nous avons au niveau du full name ici. Qui est un petit marqueur pour nous montrer où se trouve le mot-clé dans le full name. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Ce qui serait également très bien d'ailleurs aussi, c'est de ne pas faire attention à la casse. C'est-à-dire, si je mets et là comme ça, vous voyez que ça me récupère bien, L comme ça me récupère tous les éléments qui ont le mot-clé L comme ceci. Mais si je le mets en majuscule, là, vous voyez que ça me retrouve aucun utilisateur. L'idéal, c'est de ne pas faire attention à la casse, que ce soit en majuscule ou en minuscule, on ne va pas faire attention à la casse. OK? Et comme ça, on aura quand même un filtre qui serait assez cool. Et puis, s'il n'y a pas d'utilisateur, il faut quand même qu'on puisse afficher un petit message pour dire, voilà, aucun utilisateur n'est retrouvé. Dans la prochaine partie, nous allons parfaire ce filtre que nous venons de créer. Je vous dis merci et à tout de suite.